Et salut à tous les potos, c'est Julien.com, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de Road to Track Day. Si vous n'avez pas vu les premiers épisodes, je propose dans cette série de suivre toutes les étapes qui vont m'emmener sur circuit. Du choix de la voiture à sa préparation, des réglages jusqu'aux fameuses journées circuit. J'ai déjà trouvé la base idéale, il s'agit d'une petite Lotus Elise S1, elle est juste derrière moi. C'est une petite voiture légère et agile que je suis allé récupérer à Monaco. Elle y a passé plus de 20 ans garée dans les rues de la Principauté. Autant vous dire que l'état général est plus que moyen. Si vous voulez reprendre la série depuis le début, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche au-dessus de moi pour visionner le premier épisode. Celui-ci présente le projet dans son ensemble. Si vous avez envie de me soutenir dans mon projet, n'hésitez pas à vous abonner à la page. Et pour être sûr de ne rater aucun épisode, pensez à activer la cloche des notifications. Je suis également actif sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Julien.com. Dans cet épisode, nous allons continuer le démontage des trains roulants. Dépose des cils en bloc, dépose des rotules, dépose des roulements, les fameux roulements. Vous allez voir que tout ne s'est pas passé comme prévu. Catastrophe. Mais bon, c'est le jeu du bricolage. Allez, c'est parti! Petite vue éclatée de l'ensemble des trains que j'ai déposés de la Lotus. Alors on voit toute la partie là qui est juste devant, c'est tout le train arrière avec les hubs alu spécifiques aux premières générations des Lotus Elise S1, donc plus légères mais aussi plus fragiles. On voit l'état des toe links, donc les tirants arrière qui sont complètement défoncés, bouffés. Les vis étaient complètement tordues à force de prendre des efforts et des contraintes. Donc tout ça c'est à remplacer. On voit les suspensions, on voit que j'ai fait un peu de massacre au niveau des durites de frein et tout ça. Bon, comme c'est des durites en caoutchouc, on s'en fout, je les ai découpées, je vais mettre des durites aviation. On voit aussi que j'ai encore quelques petites pièces à démonter, donc il va falloir que j'use un petit peu de l'arrache-rotule et puis de la déboulonneuse pour finir d'enlever cette pièce-là particulièrement. J'en ai vu une autre quelque part. Ah oui, une pièce là aussi qu'il faut que je dépose. Toute la partie train avant, avec la barre anti-roulis. On voit aussi que c'est une barre anti-roulis spécifique aux premières générations. Les ancrages sont différents sur les générations suivantes. C'est pas des supports comme ça, c'est des supports plus standards. Donc ça va falloir remplacer aussi parce que si je les remplace pas, je peux pas monter de barre anti-roulis plus grosse. Donc voilà le détail un petit peu des trains. Finalement, c'est quand même relativement simple, hein. Il y a 8 trains, 4 suspensions, 4 porte-moyeux. Et voilà, la voiture est complètement nue. Mais à voir comme ça fait toujours cool. Allez, c'est parti, on va démonter tout ça. Allez, on termine le démontage des petites pièces des trains. Un coup de déboulonneuse, quelques tours d'arrache-rotule, et ça sort. Un petit behind the scene. Pas facile de bricoler en filmant. Encore 2-3 pièces et j'ai enfin fini. Allez, on passe à la presse. On prépare tout. Et on commence à pomper.
Ça sort tout seul. Quel bonheur d'avoir une presse. Première rotule déposée. Bon, forcément, avec un tel outil et une telle puissance, c'est clairement extrêmement facile. Néanmoins, il faut vraiment faire très attention parce que ça peut vite tourner au drame. Il suffit qu'on appuie un petit peu sur une des portées à l'intérieur et qu'on fasse un petit peu trop monter en pression la presse. Et ça peut dégager très vite comme ça là. Et on peut se prendre ça dans le visage ou dans le corps. Donc, il faut vraiment être extrêmement vigilant avec la presse. Et dans le doute, dès qu'on la sent vraiment un petit peu peinée, il faut trouver la cause parce que bon, là ça reste que des bouts de roulement et des cils en bloc, donc c'est pas censé forcer. On a démonté les rotules de tous les trains. J'ai remarqué que j'avais une portée qui était un petit peu tassée ici là. Faudra que je la redresse. Faudra que je contrôle aussi voir si c'est pas bloquant pour remonter des nouvelles rotules. Mais sinon, ouais, pas de surprise particulière. Ça se fait relativement simplement avec la presse. On va attaquer maintenant le démontage des cils en bloc là. Bon ça, normalement ça vient tout seul, hein. C'est pas très compliqué, c'est juste que ça va être un petit peu long parce qu'il y en a beaucoup. Là, dans le coup, il y en a 16. Hein. Donc voilà, allez, on se met au boulot. Dernier cil en bloc, on va le faire ensemble. Hop, on cale ça. Je me suis mis un petit tournevis ici pour pas que ça tombe. Le temps de manipuler. Je me suis fait une petite pédale en bas pour pouvoir avoir les deux mains libres. Allez. On pousse le piston. Voilà, il vient de prendre. On en profite un peu pour le régler. On voit que ça force pas, hein. Je suis à 2 bars et demi. Hop, dès que ça force, on relâche. Et hop. Voilà, il est là. Et hop, un cil en bloc. On voit que c'est vraiment une grosse pièce en plastique, un petit peu dure, avec une petite bague à l'intérieur. Voilà, c'est ce qui amortit un petit peu les vibrations. La portée à l'intérieur, elle est propre. Donc voilà, on a tout fini. Les quatre trains avant, les 4 demi-trains avant, les 4 demi-trains arrière, tout est là. Bon bah c'est parti, direction le sableur pour nettoyer tout ça. Alors, j'étais tranquillement en train de démonter mes cils en bloc, mes rotules et mes roulements, quand m'a pris l'idée de démonter mes roulements de porte-moyeux, des porte-moyeux qui sont en alu. Et moi, innocemment, je me suis dit, bon bah t'enlèves le circlips d'un côté et tu pousses avec la presse. Et ça va sortir de l'autre côté parce qu'il y a une butée. Mais non, en fait, il n'y a pas de butée. C'est ça le problème, c'est que de l'autre côté aussi il y a un circlips. Donc avec la presse hydraulique, donc tu sens pas la force, j'ai pas forcément fait attention à l'aiguille, et ben je poussais le roulement contre le circlips qui était fixé dans sa portée. Résultat, bah je vous le donne en mille. Le résultat il est là, c'est qu'on a un porte-moyeu en aluminium arrière complètement vrillé. Et regardez ça, explosé, déchiré. Alors en fait, là on voit qu'il y a deux gorges pour mettre des espèces de circlips. Et moi j'avais enlevé celui-là et je pensais que c'était une butée de l'autre côté. Enfin c'est à l'inverse, je pensais que c'était une butée de l'autre côté. Donc je poussais avec la presse là. Et en fait ce que je savais pas c'est que derrière le porte-moyeu,
enfin derrière le moyeu justement, il y avait un autre circlips. Donc il faut d'abord enlever le moyeu et ensuite enlever le roulement. Et moi, bah, j'ai essayé d'enlever le tout. Donc en fait, bah, j'avais un support là et un support là sur la presse. Et ça a poussé, poussé, poussé. Et à un moment, ça fait clac. Et voilà. Un porte-moyeu, il est pété là. Il est pété là aussi. Et franchement, ça a cassé comme du verre, quoi. Regardez comme ça l'a vrillé. Et j'ai pas senti le truc en même temps. C'était en fin de journée et tout. Donc ça, c'est un gros problème parce que ça vaut très cher. Vraiment, vraiment très cher. C'est plus produit non plus. En tout cas, c'est difficile à trouver. En occasion, il n'y en a pas. Et là, on est sur environ 1000 euros pièce. Donc, je suis plutôt dégoûté. Bon, la vérité, maintenant, je prends ça avec philosophie. Ça fait quelques jours plus tard. J'ai fait la connerie. Voilà, c'est comme ça. On apprend de ses erreurs. C'était une des seules choses que j'avais pas faites sur les Lotus. Remplacer les roulements des porte-moyeux. Donc voilà, c'est fait, c'est fait. Maintenant, il faut trouver des solutions. Néanmoins, ma réaction à l'instant T, j'ai fait une vidéo pour envoyer ça à mon frère. Et on n'est pas du tout sur le même registre. Je vous laisse regarder. Ah, la boulette, oh non, non, non. Oh putain de merde, je viens de péter la seule pièce qui est introuvable chez Lotus. Il y en a pour 1000 euros chez un putain de fabricant. Putain de roulement de merde, je suis dégoûté. Ça y est, les trains sont déposés, tous les cils en bloc et les rotules sont démontés. Les trains sont prêts à partir chez le sableur. Prochaine étape, sablage, traitement de surface et remontage des nouvelles rotules et des nouveaux cils en bloc. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à laisser un petit commentaire. Allez, moi je vous dis à la prochaine dans Road to Track Day. Salut!